suis là. Et oui, comme tu vois, je suis dans ma piscine. Non, ne me jaillis pas parce que je sais que toi tu es en vacances, au bord de la plage, d'un étang ou d'une flaque d'eau. Enfin bon, je m'échappe. Revenons à ce qui nous concerne. Je vais te faire un journal extraordinaire cette fois-ci. Et tout d'abord, je tenais à te remercier, toi, parce que tu es devant ton ordinateur pendant que madame cuisine ou s'occupe des enfants. Ou alors toi, copine, tu es devant ton ordinateur parce que tout simplement ton mari est parti en judo. Tu as raison, profite de ces 30 minutes de plaisir car ils seront uniques. Alors si je commençais par te dire port de plaisance, SNSM, Saucinade, groupe de musique sur l'eau, tu me réponds quoi? Eh ben non, tu n'étais pas là. Et oui, tu n'étais pas là puisque ce n'était même pas indiqué sur le programme de l'Office de tourisme. Mais nous y étions. Je te dis juste un mot. Port Camargue, le gros du roi. Je te laisse regarder tout ça en image. Et puis tu verras aussi, bien sûr, nos rubriques habituelles. CGR, APTV fait son cinéma. Et là, tu verras aussi que nous avons amélioré la rubrique. Et puis on continuera avec la SPA avec de vrais messages aussi. Parce que tu le sais, et je sais que tu le sais, tu n'abandonnes pas ton chien, ni ton chat, ni ton rat, ni ton hamster. Et puis nous irons aussi te faire visiter les coulisses et les préparatifs de Miss Languedoc. Et oui, Miss Languedoc, toi tu la connais pas. Nous, on la connaît. Et moi, j'étais là. Alors je te propose toutes ces images-là, et puis n'oublie pas d'aller jusqu'à la fin, puisque à la fin je t'ai préparé quelque chose de magique, quelque chose d'extraordinaire. Mais cela tu vas le découvrir à la fin. Et n'oublie pas que si tu notes bien le petit code à la fin, et que tu appelles au numéro qui va s'indiquer, tu peux gagner des places de cinéma ou des places de spectacle. Allez, je te dis à tout à l'heure et on se rejoint juste de l'autre côté pendant que moi je continue à batifoler dans ma super piscine. A tout à l'heure. Le problème pour c'est de faire comprendre aux gens notamment qu'il ne faut absolument pas laisser les chiens dans les voitures, que ce soit au soleil ou à l'ombre, parce qu'à l'ombre aussi le soleil touche et une voiture ne reste jamais à l'ombre très longtemps. Donc il faut savoir que quand il fait 30 degrés à l'extérieur, à l'intérieur de la voiture, en l'espace de 10 minutes, la température peut monter à 60 degrés. Donc pour un chien qui a une température insupportable, le chien commence par s'agiter, ensuite il perd connaissance et après malheureusement les dégâts sont irréparables même si on arrive à les sortir à temps de la voiture. C'est arrivé récemment à Ikea en Espagne. Vous ne laisseriez sûrement pas votre enfant fenêtre fermée dans une voiture avec 45 degrés à l'extérieur, donc ne le faites pas non plus avec votre chien. Après ce message bien clair de la SPA, je t'emmène, comme je te l'ai dit, au Gros du Roi, où tu n'étais pas là et pour toi, je t'offre ces images. C'est un événement qui est organisé conjointement avec la capitainerie, donc avec les plaisanciers, puisque la capitainerie... Alors combien il y en a des plaisanciers? Eh bien, en port privé, il y a 2240 anneaux, et dans le port public, vous comptez, il y en a 5200 en tout, parce qu'il y a un port à sec de 200 places à peu près. Donc on dit 5000 en tout, pratiquement moitié-moitié. On fait moite-moite entre le port public et le port privé. Donc ça c'est une soirée sympathique. Eh ben, elle est... Saucisses, non mais là disons que c'est musique. l'association des plaisanciers pour ses adhérents qui les convie à... Ah donc la soirée il y a plusieurs... Il y a le concert et puis il y a la saucisse. Il y a la saucissade comme on dit, voilà. Donc et puis tout le monde se retrouve, on a 120 personnes à peu près ce soir, donc c'est bien. Ceux qui sont ici, qui sont à terre, parce qu'on a énormément de bateaux à l'heure actuelle qui sont en mer, un peu partout dispersés dans la Méditerranée. C'est des vacances, donc tout marche bien. Ce concert c'est pas la première année. Oh non, mais c'est pas. Il est organisé surtout par les professionnels qui sont à la base de ce concert. Et disons que c'est tout le monde, c'est la fête
sur l'eau pour les gens d'ici. Et puis pour les touristes aussi, il ne faut pas se le cacher. Donc vous ce qui est associez normal. souvent à des fêtes. Ah ben, il y a la fête du port au mois d'août aussi, hein. Puis c'est notre rôle aussi de dynamiser tout ce qui se passe ici sur le port, hein. Et donc on est là pour ça aussi, hein. C'est notre vocation de défendre les plaisanciers, mais aussi de faire la fête tous ensemble, et puis d'organiser des croisières un peu partout. Vous avez vu, là, il y en a qui s'inscrivent. Là, ici, les gens que vous avez vus viennent de rentrer d'une croisière tout le long de la côte française, italienne, et ils ont fini en Corse. Ils repartent au mois d'août sur une croisière qui va faire le tour de la Sardaigne. Alors il y a 14 bateaux, et en septembre on va faire le rallye du Muscat. Donc là c'est plus disons de la convivialité où on va jusqu'à Cap d'Agde, on revient ici et tous les soirs c'est la fête. Et... Donc une association très dynamique, ah oui, très dynamique. Qui aime la fête. Ah bah, et qui aime la fête, mais son rôle au départ c'était de défendre les intérêts des plaisanciers aussi, hein. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Là vous les avez bien défendus. Ah, mais pas que ça aussi, hein. On défend aussi d'autres valeurs, c'est le prix des places de port, c'est que tout le monde respecte Port-Camargue, hein, parce que vous pouvez voir que Port-Camargue, quand on va se balader ailleurs, Port-Camargue est un très beau port, hein, et j'arrêterai pas, et tous ensemble on le dit, hein, quand vous voyez les pelouses, vous voyez les pontons, tout est propre, tout est net, et malheureusement quand on va se promener ailleurs, nous, en voilier, eh ben, c'est pas toujours le cas, donc nous sommes très fiers de notre Port-Camargue. D'être voilà. Là. Très bien, eh ben, merci, et donc on va aller écouter le concert et voilà. On vous laisse puis bon, il y a des professionnels qui sont aussi là-haut dans le... Stéphane, bonjour. Donc vous êtes ce soir à la soirée des plaisanciers à Port-Camargue Grau-du-Roi. Alors c'est pas la première année. Et quelle est l'originalité de ce concert? L'originalité c'est le cadre, hein. Vous voyez devant moi une scène flottante, un public de touristes en vacances et habillé en blanc parce que en rapport avec la mer. Et on va prendre beaucoup de plaisir ce soir à animer avec plein de styles de musique différentes un public qui vient en vacances. Et même nous on est en vacances ce soir parce que il y a du silence, c'est calme et on va prendre beaucoup de plaisir. Et donc quand on est sur l'eau, ça fait des sons différents, avec surtout aujourd'hui qu'il y a du vent. Alors aujourd'hui il va y avoir du vent, musical, c'est super pour le son parce que le son est mat, ça résonne pas. Ce qui est un peu contraignant pour le batteur et pour nous rythmiquement, c'est que la scène, c'est sur l'eau, donc elle flotte, donc elle bouge, donc ça fait qu'on a vite le mal de mer. Mais au-delà de ça, voilà, après ça va être, je veux dire encore une fois, dans ces conditions-là, un challenge à relever parce qu'il y a une distance avec le public où ils sont un petit peu éloignés, donc on va les retrouver à travers le ponton pour aller s'approcher d'eux. En fin de soirée, on va les retrouver autour d'eux avec un podium acoustique pour faire le résumé de ce qui s'est passé ce soir. Mais c'est un concert, voilà, où les gens sont assis, ils écoutent, ça nous change un peu de ce qu'on fait d'habitude. Variété, rock, anglo-saxonne, française, tout ce qu'on entend à la radio, voilà, avec une qualité vocale et musicale. Donc le nom de ton groupe? Sortie de secours. Sortie de secours. Exactement. Très bien. Et donc tu es là jusqu'à quelle heure? On va faire 9h minuit. Toute la nuit? Ah non, vous restez jusqu'à minuit, vous êtes obligés. Ben, on va rester. J'espère bien. Je verrai les images, attention. Et on va vous regarder. Et merci vous à vous. Surtout. Merci à vous en tout cas. Merci à vous.
Alors, on participe pour l'animation, donc avec toute l'équipe, on organise un petit repas avec des grillades, un petit bar, par panier, et voilà. Donc, à notre niveau, c'est Pas de sauvetage. sauvetage prioritaire. C'est une partie en part. Mais on est là parce que, comme on est des bénévoles, et qu'on n'a pas de subvention autre, et ça participe comme ça à la caisse commune pour l'équipage, pour le bateau, pour tout ça. Donc régulièrement, on fait des manifestations, que ce soit la communauté de Port-Camargue et autres. Et voilà, on fait des activités. Vous êtes affilié à Port-Camargue. Oui. En fait, Chaque port a une équipe. pratiquement, en fait, il y a deux formes de SNSM. Les sauveteurs embarqués, c'est nous. C'est-à-dire qu'on part avec la de sauvetage qui est juste devant la capitainerie et on part pour les missions de mer. Et après, il y a les sauveteurs, les nageurs sauveteurs qui sont sur les plages. C'est eux qui ont la charge de la protection du coral. Entre autres. Voilà. Eux, par contre, c'est chaque municipalité qui choisissent de prendre ou pas la SNSM pour faire la sélection du coral. Voilà, il fait beau. Ici on a fait du tuyau de raccordement, et là les incendies. Ici, donc ici on a tout ce qui est matériel d'incendie, les lances qu'on peut retrouver chez les pompiers parce que le bateau est brûle. Donc après on a aussi des crépines parce que les bateaux coulent, donc il faut des fois aspirer l'eau pour ne pas la rejeter. Sauveteur. Ah ouais. Sinon vous passez pas dans le bateau. Alors on n'y est pas d'ailleurs. Parce que comme c'est un bateau qui est étanche, les portes se ferment et on cloisonne, justement pour éviter que si l'eau rentre, ça envahisse le bateau. Alors là on n'est pas là. Là c'est le moteur. Donc c'est que le moteur est ventilé. Donc vous voyez sur le côté vous avez deux grands trous. Donc il y a un côté qui aspire l'air, l'autre côté qui le rejette. Et en permanence, tout l'air du bateau est ventilé plusieurs fois par minute. Et vous allez à quelle vitesse maximale? Mais c'est pas trop la vitesse, c'est un bateau qui est fait pour naviguer dans tous les temps. Et donc il faut qu'il soit stable, il faut qu'il passe par toute mer. Donc ces contraintes font que c'est pas un bateau extrêmement rapide. Par contre, il faut qu'il tienne la mer, quelle que soit la mer, il faut qu'il soit toujours opérationnel. Eh oui, bien sûr. Donc il va marcher en gros entre 25 et 26 nœuds, une vitesse déjà pas mal, mais il va maintenir cette vitesse avec des vagues de 4 mètres. Le but du jeu, c'est qu'il continue d'être opérationnel et que tout l'équipage puisse travailler. Les gens continuent à sortir quand il y a des vagues de 4 ou 5 mètres, oui, quand même ils sortent. C'est interdit, non? Non, c'est pas interdit. C'est pas interdit. C'est libre la mer, c'est bien. D'accord, Une espèce de liberté, c'est formidable. Non, mais il y a toujours qui se font avoir parce que des fois ils arrivent du large, ils ont fait plusieurs jours en mer, ils n'ont pas le choix. Et chez vous, il y a des fois des accidents, quand vous êtes en intervention. Mais on essaie de ne tenir pas. C'est pour ça qu'on se protège, qu'on a les casques, qu'on a les gilets, qu'on a. Mais ça arrive. Et ça peut arriver. C'est un métier dangereux. Enfin, c'est un bénévolat dangereux. Ça peut être dangereux, donc c'est là que l'équipage est important parce qu'on n'est pas tout seul. Donc quand on voit une personne en difficulté, il faut qu'on aille l'aider. C'est pour ça qu'on part jamais tout seul. On part toujours à 6, l'équipage est toujours complet. Parce qu'on a besoin de tout ça pour être justement en sécurité. Et oui, comme tu l'as vu, le rendez-vous est pris le 22 août, alors si tu veux nous rejoindre, on t'attend le 22 août. Et maintenant, place à Happy TV fait son cinéma avec CGR. Vous êtes là? Bienvenue pour une nouvelle chronique cinéma, les sorties cinéma du 5 août. Premier film en sortie, Les 4 Fantastiques. Attention, c'est pas les 4 Fantastiques qu'on connaît avec Jessica Alba, c'est une nouvelle génération. Ils sont plus jeunes, ils sont plus puissants. Est-ce qu'ils sont autant marrants? Moi j'y crois. Et deuxième sortie, Ted 2. Qu'est-ce que c'est Ted 2? Un ours en peluche qui parle que de sexe, qui fume beaucoup de chiches et qui aime beaucoup les femmes. On va bien rigoler, en tout cas moi j'aime beaucoup ce genre de film. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Comment sommes-nous arrivés jusqu'ici? Les êtres humains éprouvent un désir incommensurable de découvrir, d'inventer, de construire. Une responsabilité qui pèse sur les épaules des générations à venir. Mais
sacrifices et des conséquences. Ils se marièrent et vécurent heureux. Ça n'existe que dans les contes de fées. Toujours est-il qu'un ours en peluche qui parle est sur le point d'épouser sa petite amie. Je vous déclare, ours en peluche et femme, vous pouvez embrasser l'ours. Comme quoi, les Américains se fichent royalement de tout. J'ai une super nouvelle. Camilline et moi, on va avoir un bébé. Génial! Mais comment vous allez faire? Va nous falloir un donneur de sperme. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare, vieux. Comment ça, tu te prépares? Tu fais quoi avec ta main? Je me prépare, comme ça j'entre et direct j'envoie la sauce. Et où tu te crois dans une soirée de mousse? Oh mon Dieu, regarde, ils disent que pour qu'on puisse avoir un bébé, tu dois prouver que tu es une vraie personne devant une cour de justice. C'est un cauchemar. On engage un avocat et on poursuit le gouvernement pour atteinte aux droits civiques. Samantha Jackson, vous devez être Ted? Ah ouais? Samantha Jackson, c'est quoi votre deuxième prénom? Leslie. Alors vous êtes Sam L. Jackson? Ouais, c'est mortel, comme Sam L. Jackson. What did you think I would do at this moment? Objection. Rejeté. Pour avoir le statut d'humain à part entière devant la loi, il est essentiel que vous apportiez votre contribution à la société. Alors il vient mon café? T'inventes pas un vaccin, merde! Quel connard. 20 $ que je lui shoote un bout de cookie dans l'arrêt. Vas-y, fais-le. Ouais, je vais le faire. Oh! Poignet! Qui a fait ça? Pardon, monsieur, excusez-le, c'est mon petit garçon de 5 ans. Brutus, assieds-toi, mange tes nuggets! J'aime pas les nuggets! Fonce! Je vais vous poser quelques questions test. Envoyé? Est-ce que vous vous considérez comme un humain? Objection! Accordé! Ce n'est pas le rôle du témoin. Perpétuité! À la barre. Condamné! Spéculation? Oui, dire! Greffier? Plaidoirie! Calomnie? Dans mon cabinet. Pas envie de pisser. J'ai terminé. On pourrait trop être avocat. Bang! Happy TV, oh yeah! Arrêtez, j'ai la pression. Welcome. I am the pressure. Et oui, comme tu le vois, non, ne sois pas jaloux. Effectivement, Johnny Depp était là pour nous. Et oui, pour nous, qui dit pour nous, dit aussi pour toi. Et ça, c'est grâce à notre correspondant, François. Regarde bien, admire Johnny Depp sur Happy TV. Johnny, s'il vous plaît, Johnny. Alors, vous avez débarqué quand alors? Vous avez débarqué quand? Ce matin. On est arrivé ce matin, nous avons mouillé dans la baie tout à l'heure. Vous venez où, des Caraïbes? Tour des Caraïbes. Et là, qu'est-ce que vous avez? Avec les Anglais, après de longues péripéties, nous voici enfin au sein de Paris de la mer. Et vous venez quoi? Vous pillez le port là? Nous pirater. Piraterie pure. Des boucaniers, des flibustiers, des forbords. Nous allons piller ce soir la ville. Vous êtes combien dans l'équipage? J'ai tué mon bras droit. Bon bah, après vous allez où là? Là nous allons à un anniversaire de pirates, ça va sans dire. Et ensuite nous allons boucaner un petit peu plus tard en ville. Voilà. On va les s'encanailler dans une boucanerie. D'accord. Avec du rhum à gogo. C'est trop frustrant de faire le sosie de quelqu'un. Bon, ce que je dis toujours, il y a pire dans la vie que de ressembler à Johnny Depp, donc ça va pas mal. D'accord. Non, c'est... Bien. Et le cinéma, non? Si, ben justement, court-métrage. J'ai un projet d'un long-métrage aussi où je jouerai son rôle à lui avec un autre sosie. Mais pour l'instant, voilà, je ne peux pas en dire plus parce que voilà, et ils sont en train de chercher des fonds. En doublure de Johnny Depp, c'est pas possible? Ça pourrait, mais voilà, pour l'instant. Au conditionnel, évidemment, ouais. Merci.
Miss Languedoc, et oui, c'est maintenant et c'est uniquement pour toi. Nous avons fait les backstage. Et oui, c'est de l'anglais parce que je suis parfaitement bilingue, mais pour toi qui n'es peut-être pas bilingue, ça s'appelle les coulisses. Alors pour voir tout le reportage entier, puisqu'il est relativement long, il vous suffira d'aller dans le menu reportage pour voir l'exclusivité des coulisses de Miss Languedoc. Et je te rassure, téléspectateurs, téléspectatrices, ne vote pas, ça ne sert plus à rien, puisque nous allons, à la fin du reportage, savoir qui est Miss Languedoc, qui se présentera bien sûr à Miss France, et ça sera à regarder sur TF1, présenté par Jean-Pierre Foucault. À tout à l'heure. Ben ouais, tu chorégraphes, mais tu t'occupes aussi du maquillage, de coiffure. Tout à fait, je transmets un petit peu, on va se mettre ailleurs peut-être. Je transmets un petit peu les informations une fois qu'on s'est mis d'accord après avoir fait une petite réunion. Donc tous les petits détails artistiques. Quoi. Voilà. Oui, tout ça. Mise en scène principalement. Mise en scène et organisation de l'après-midi et de la soirée. Alors on vient de voir les répétitions. Oui. Donc à chaque fois c'est une nouvelle candidate. Donc combien de jours de travail il y a pour finaliser les chorégraphies? Alors pour les chorégraphies, essentiellement une grosse journée la veille. Donc hier on a travaillé de 9h30 à 18h avec une heure de pause pour manger, et ce matin de 9h30 à 12h30, et là on vient de refaire un filage de fignolet pendant une heure. À la base c'est pas forcément une danseuse. Ah non, pas du tout. Il y en a peut-être une ou deux qui ont déjà fait de la danse. Du boulot, quoi. Oui, tout à fait, mais c'est pas, on leur demande pas vraiment de danser, mais plus d'avoir des pauses chorégraphiées. Voilà, c'est pas de la danse. Il faut essayer d'entendre et d'être à l'écoute de la musique, mais après au niveau gestuel, juste une posture qui corresponde voilà, à une Miss. Et donc vous êtes plusieurs chorégraphes pour Miss France ou tu es la seule? Pas pour Miss France, là pour le comité Miss Languedoc-Roussillon, Miss Midi-Pyrénées, j'ai eu fait Miss de France aussi, dans le Poitou-Charentes. Donc tu as titré? Voilà, c'est les délégations qui m'engagent.
d'emploi. C'est un gros boulot. Alors quand c'est un spectacle, par exemple, je gère aussi le show des Miss dans le Languedoc-Roussillon du Sud. Et quand c'est un spectacle qui se répète chaque semaine parce qu'on va dans différents lieux pour faire des élections locales, là c'est une routine, c'est moins de boulot. On travaille beaucoup au début, on met en place un spectacle et puis après ça tourne, ça roule. Là, une grosse élection comme aujourd'hui, il y a juste la veille et aujourd'hui, là oui, c'est beaucoup plus de boulot. Ah oui, parce plus de travail. Tout faire, tout doit être chronométré. Calé, tout à fait. Ouais, tout est calé. L'arrivée des coiffeurs, l'arrivée des Miss, l'arrivée des candidates, l'arrivée du show Miss France qui va aussi répéter tout à l'heure. Et tu fais aussi l'amont, l'organisation à quelle heure doivent arriver les coiffeurs Ça c'est Thierry Mazard, le délégué, principalement. Et puis nous on s'adapte en fonction de certains impératifs. Voilà. Voilà, merci à toi de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, reste curieux. Allez, à la semaine prochaine. Passe une bonne semaine si tu es en vacances. Et même si tu es au boulot, sois toujours happy.